Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En vrai, je fais une intro en dansant, mais voilà, c'est parce que je suis trop contente parce qu'on va parler d'un sujet que j'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais je suis une amoureuse des chats. Mais c'est vraiment très très puissant. J'ai deux chats que j'aime de tout mon cœur. J'aime les heures avec les chats, j'aime voir des chats dans la rue, j'aime des films où il y a un petit chat qui passe, ou un animé où juste pendant un épisode il y a un chat, ça me fait plaisir, je sais pas, ces petites boules de poils qui sont mignonnes, qui sont douces, qui sont parfois un petit peu hargneuses, je sais pas, moi ça me fait fondre mon cœur, ces petites choses, des fois tu sais même pas trop à quoi ça pense, qui vont agir de manière que tu t'y attends pas, je sais pas, j'aime trop les chats. Et aujourd'hui on va parler de manga, d'animé et de chats connus dans l'univers de la japanimation et du manga, de l'animé manga. On va commencer du coup par parler de deux films d'animation. Le premier, Kiki la petite sorcière, où on va avoir Gigi, ce chat plutôt emblématique. En fait, Kiki la petite sorcière c'est un Ghibli, ça raconte l'histoire d'une sorcière. En fait, à partir d'un certain âge, les sorcières quittent leur domicile, partent en balai et doivent un peu créer leur business quelque part avec leur pouvoir, avec leurs compétences. Et Kiki va quitter du coup chez elle pour aller dans une ville portuaire et essayer de créer une entreprise de livraison. Elle va être accompagnée de son chat Gigi qui est juste là, et du coup on va se concentrer sur Gigi. Alors Gigi, c'est un chat qui est quand même plutôt qui communique avec Kiki, qui est plutôt mignon, qui est plutôt des fois un petit peu moralisateur, on peut dire, et que je trouve adorable. C'est un chat noir, j'ai un faible pour les chats noirs. Du coup, je voulais vous parler de Kiki la petite sorcière, qui est un film d'animation qui est incroyable. Et il y a ce chat qui apparaît quand même tout au long du film et qui permet un petit peu de tous de douceur, etc. Enfin, c'est un film que je trouve très doux, que je trouve très mature, qui permet en fait de se dire en tant qu'enfant qu'on peut être mature, qu'on peut faire des choix qui sont justes, etc. Enfin, j'aime beaucoup ce film et je voulais vous en parler. Le deuxième film des studios Ghibli que je vais vous présenter, c'est Le Royaume des chats. Alors là, pour des chats, on en a de toutes les couleurs, des grands, des petits, des rayés, des gros, des rois, enfin plein de choses. En fait, on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui va un jour aider un chat dans la rue, et en fait ce chat était le prince du royaume des chats, et du coup il va la ramener dans son pays, elle va se transformer en chat, et en fait il veut la garder pour lui dire qu'en gros le monde normal il est pas cool, reste avec moi dans ce monde des chats. Et du coup on va la suivre vivre cette petite aventure dans le monde des chats. Il y a des chats partout, il y a des chats partout, il y a des chats partout. C'est un animé à regarder qui est très bien, qu'on peut montrer aux enfants sans souci. Voilà, donc je voulais le souligner ici. Et le dernier film, et là ce n'est pas un studio Ghibli, c'est Loin de moi, près de toi. En fait, c'est une jeune fille qui est amoureuse d'un garçon, et un jour, pour en fait être plus proche de ce garçon, elle va mettre un masque de chat. En fait, quand elle met ce masque, elle se transforme en chat et elle peut du coup aller vers lui, le soutenir en tant que chat, et elle va être là, elle va le pouponner, etc. Et sauf qu'un jour, elle se transforme en chat et c'est irréversible entre guillemets, et du coup elle doit trouver une solution pour retourner à sa forme humaine ou pas. Elle a ce choix, soit être proche de ce garçon en tant que chat, ou être une humaine qui déstabilise le garçon et que le garçon n'aime pas trop parce que elle est un peu bizarre. Et c'est une histoire, une romance qui est vraiment très agréable. C'est un film d'animation. Il y a vraiment cette notion, la différence quand tu te comportes avec des humains ou quand tu te comportes avec des chats. Il y a la différence de vision des choses, parce que quand elle est humaine, elle est un peu décalée, décadente. Et du coup ça gêne un petit peu son entourage. Et c'est vraiment un très beau film, et du coup je vous le conseille vraiment beaucoup. Et là c'est pareil, tu vois plein de chats, et les chats ils sont beaux et c'est mignon, et il y a vraiment cette relation avec le chat. Dans les autres films c'est plus des chats qui parlent, et en fait on voit l'aventure avec les chats, etc. Là on est plus vraiment, on voit un moment un garçon qui a une relation avec un chat et qui va être doux avec le chat, et on va voir cette tendresse qui est quand même plutôt présente et qui est vraiment sympa. Ensuite, je n'ai pas vraiment d'animé avec des chats.
quoique j'en ai quand même quelques-uns. Ça a pas... En fait les animés, je n'ai jamais regardé d'animé où vraiment le chat est un élément central de celui-ci. Par contre, j'ai regardé des animés où il y avait des chats et je vais vous en présenter deux. Donc le premier c'est Fairy Tail. Alors là des chats, bon, c'est des chats volants, mais il y en a partout. Et plus t'avances dans l'histoire et plus il y a des chats. Donc Fairy Tail en fait on va suivre une guilde qui s'appelle Fairy Tail, qui est un peu comme une grande famille et qui sont un petit peu brutes de décoffrage mais qui sont vraiment très amicales et qui vont avoir des étapes dans leur vie, avoir des objets, avoir des ennemis, des guildes ennemis, des méchants qui vont vouloir un petit peu détruire le monde et souvent Fairy Tail va se retrouver et aider ce monde. Et on a le chat de nommé Happy qui est quand même plutôt présent, qui est un des protagonistes principaux parce que c'est le meilleur ami d'un des personnages. Et en fait dans l'histoire on a souvent la notion de Elicine, donc c'est les chats qui sont des amis et qui sont très très présents et voilà. Je pose ça là parce que c'est quand même plutôt cool. Voilà, j'aime bien Fairy Tail. Malgré toutes les critiques qu'il y a, j'adore Fairy Tail et il y a des chats et ça me rend trop contente. Ensuite, il y a l'animé Sasaki Miyano où en fait, il n'y a pas vraiment de relation avec le chat, mais dans tous les épisodes, il y a un chat qui passe, tu vois. Et ah là là, genre juste ce petit moment où genre souvent c'est vers le générique, il y a le petit chat qui passe, je suis là. Oui, oui, tu es là mon petit. Je sais pas, genre limite j'attendais que ça de l'épisode alors que pourtant l'animé est très très bien. Donc là c'est un boys love, on va suivre l'histoire de Sasaki et Miyano, deux jeunes lycéens qui vont avoir je crois 1 ou 2 ans d'écart. Il y en a un qui est fan de boys love et qui se dit hétéro, et il y en a un autre qui se dit hétéro et qui va être attiré par le garçon, par Miyano, le fan de Boys Love, et ils vont échanger petit à petit sur leur passion et ils vont continuer petit à petit à faire une relation. Et c'était un manga très très cool, enfin c'est un animé vraiment très très cool et je voulais donc vous en parler. Si vous avez des animés avec des chats à me conseiller, je suis plus que preneuse. Ensuite en manga c'est pareil, j'en ai 2 avec des chats. Le premier c'est le chat qui rendait l'homme heureux et inversement. Je vous ai dit c'est un de mes mangas favoris, juste c'est trop beau. En fait on va suivre un homme qui est veuf, qui a perdu sa femme il n'y a pas très longtemps. Et en fait depuis qu'il a perdu sa femme, il est un petit peu dans l'optique d'avoir un chat parce que c'était un peu leur rêve de couple d'avoir à leur retraite un chat qui pourrait s'en occuper. Et il va trouver un chat, c'est pas un chaton, c'est pas le plus beau des chats, mais il a une bonne bouille, il va l'adopter et on va voir cette relation entre un maître et son chat qui évolue avec les tristesses, les peurs de l'un de l'autre. On a les pensées du chat, on a les pensées de l'homme, on a la manière dont il joue et c'est vraiment adorable. Ça me procure des sentiments et des émotions incroyables. Enfin bon, déjà de base je suis une très grande amatrice de chats, je pense que vous l'avez compris. Et le fait qu'il y ait cette relation qui coexiste et qui est très présente entre les deux, et la manière aussi de l'histoire autour, parce que même si ça parle de la relation humain-chat, on a cette notion aussi de sociabilité quand tu deviens veuf, quand tu as des peurs, quand tu as loupé certaines choses dans ta vie, etc. Ce manga est incroyable, je le conseillerai jamais assez. Ensuite j'ai La Gameuse et son chat, donc là j'ai les 2 premiers tomes donc je suis encore au début, mais en fait on va suivre une gameuse qui un jour par un concours de circonstances va adopter un chat et du coup elle va un petit peu prendre ça comme un challenge de donjon où elle dit bon il va level up, je vais level up dans sa concentration. Et en fait on a une histoire vraiment douce, candide, un tranche de vie comme on les aime où juste il y a une jeune femme qui s'occupe d'un chat et qui est gameuse et qui revient beaucoup de choses sur le jeu et sur le chat. Et cette notion de tout revient l'un avec l'autre, c'est drôle, c'est mignon, j'aime beaucoup. J'ai quelques webtoons où il y a des chats, mais sincèrement c'est pas tout mignon. C'est Everything is Fine, donc en fait on va suivre des humains qui ont des têtes de chat, qui portent des têtes de chat, et en fait tout le monde dit que le monde est parfait, mais le monde n'est pas si parfait que ça. Donc en fait il y a vraiment, là le chat, l'image du chat est plus utilisée de manière où en fait il y a la douceur du chat, le fait que c'est mignon un chat, c'est beau, et sauf qu'au final ce qui s'y passe n'est pas très beau, et pourquoi il porte cette tête, du coup en fait tu te dis il y a quelque chose qui cloche. Un toon que j'aime vraiment beaucoup, qui est plus dérangeant qu'autre chose, il a vraiment cette notion à nous déstabiliser en fait. La notion du chat est vraiment utilisée de manière à ce qu'on soit mis mal à l'aise.
c'est une autre façon de consommer le chat entre guillemets dans cette culture manga, animé et tout, mais c'est plutôt cool. Donc pareil, si vous avez des webtoons où il y a des chats, ou alors des webtoons où le chat est un des éléments, même pas principal, mais qui apparaissent de temps en temps, et ben je suis preneuse parce que bah, comme vous avez compris, j'aime les chats. C'est tout, je veux juste partager mon amour des chats et les œuvres autour de ça parce qu'il y en a de plus en plus. Et je sais qu'il y a d'autres mangas qui existent et qui sont sur les chats, où les chats en élément sont un des éléments principaux. Il y en a qui me donnent envie, d'autres non, mais des fois j'ose pas passer le cap parce que j'ai pas envie d'acheter un manga juste parce qu'il y a un chat dedans. Enfin, ce serait un peu limite. Pareil avec des animés, des films, enfin vraiment, conseillez-moi tous les trucs avec des chats, je suis preneuse. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée remplie de chats. Si vous avez des chats, n'hésitez pas à me dire leur nom en commentaire. Moi j'ai 2 chats. Donc, le premier c'est Luffy que j'aime d'amour. Je vous montrerai une photo là. Et le deuxième c'est Boom. Voilà, c'est mon petit chat noir et blanc, donc il est plus jeune. L'autre a à peu près 11 ans. Et lui, il en a genre 2. Et il est adorable. Et Luffy, il est tout vieux, tout câlin. Enfin voilà, voilà. N'hésitez pas à me parler de votre chat en commentaire et tout. Franchement, c'est que une safe place ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de vous abonner si vous voulez des contenus sur les mangas, les animés. Je parle pas de mangas de manière courte comme ça très souvent, mais ça m'arrive de temps en temps. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.